Une enquête faite par Ikea et Sigma2 a révélé qu'en moyenne, ça nous prend entre 1 à 10 minutes pour retrouver un objet perdu. Et qui n'a jamais oublié où il a posé ses clés, le chargeur de son téléphone, les clés de la voiture, son portefeuille ou récemment ses AirPods. 1 à 10 minutes, ça ne semble pas énorme, sauf que petit à petit, ça s'accumule et on finit par passer à peu près 5000 heures à chercher des objets, représentant plus de 6 mois et demi de votre vie, ce qui est tout juste énorme. Et du coup, dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer quelques petites solutions pour éviter que cela se reproduise, en vous donnant quelques astuces pour trouver un objet que vous avez perdu, et puis je vais vous montrer quelques petits hacks et astuces de mémorisation pour ne plus oublier où vous avez placé vos objets. On va commencer avec le cas le plus répandu. Vous avez perdu quelque chose et vous n'arrivez pas à le trouver. Comment faire ? Ici, on va utiliser ce qui est appelé en anglais Context Reinstatement, qu'on pourrait traduire par remise en contexte. C'est un phénomène utilisé par les enquêteurs auprès des témoins oculaires de crime. Le témoin est invité à se recréer l'événement mentalement et surtout, ça c'est le point le plus important, il est encouragé à repenser à un maximum de stimuli entourant le crime. Des choses qui semblent ne rien avoir, comme par exemple des odeurs ou des sons. Mais comme dans votre mémoire tout est lié ensemble, cela permet de fournir des informations supplémentaires et indices de récupération. Dans votre cas, par exemple, si vous avez perdu vos clés, essayez de repenser au dernier moment où vous les aviez utilisées. Fermez les yeux et repensez à cet endroit. Ça peut être dans la voiture, au travail, dans un magasin. Mais ne vous arrêtez pas là. Repensez aussi à ce que vous faisiez, avec qui vous étiez, de quoi vous parliez, ce que vous ressentiez. Plus vous récupérez d'informations, mieux ça sera. Bon, après, il est fort probable que vous n'allez pas retrouver l'objet recherché directement en utilisant cette méthode. Cela dit, vous aurez une piste à suivre. Maintenant, vous pouvez retracer tout ce que vous avez fait depuis le dernier moment où vous avez utilisé cet objet. Par exemple, vous vous rappelez avoir utilisé vos clés pour la dernière fois au travail. Vous pouvez ainsi retracer tout ce que vous avez fait jusqu'au moment où vous vous êtes rendu compte que vous ne les aviez pas sur vous. Ça peut être travail, voiture, garage, salle de bain, chambre, etc. Et vous allez chercher dans ces endroits-là par ordre. Après, il est important de garder en tête que souvent, les choses que nous pensons avoir perdues sont exactement là où ils devraient être. Pour les clés, il est possible que vous ne les ayez pas du tout pris avec vous en allant au travail. Prenez cela en considération dans vos recherches. Y a-t-il un endroit où votre objet manquant est normalement gardé? Si c'est le cas, regardez d'abord là-bas. Vous avez peut-être laissé vos clés dans le manteau hier en revenant à la maison. Aussi, si vous n'habitez pas seul, même si vous n'avez pas remis l'objet à sa place, quelqu'un l'a peut-être fait pour vous. Après, de nombreux objets comme les clés ou les téléphones seront souvent laissés là où ils ont été utilisés pour la dernière fois. Ainsi, vos clés peuvent avoir été mises par inadvertance sur une étagère ou retournées avec un de vos documents dans un tiroir. C'est pour cela que le mieux est de toujours commencer en essayant de se souvenir de la dernière fois où vous avez utilisé cet objet. Et enfin, pour terminer, 2 petits conseils du professeur Solomon tirés de son livre How to Find Lost Objects. Faire attention à ce qu'il appelle l'effet de camouflage et la zone Eureka. L'effet de camouflage, c'est quand votre objet est là où vous pensiez qu'il était, mais vous n'arrivez pas à le voir puisqu'il est recouvert par un vêtement, un papier, un dossier. Donc assurez-vous de vérifier sous tout ce qui pourrait être posé sur votre objet. La zone Eureka est en lien avec l'effet de camouflage. En général, la plupart des objets perdus restent à moins de 50 cm de leur emplacement désigné ou de l'endroit où nous pensons les avoir utilisés pour la dernière fois. Ils sont souvent juste autour de cet emplacement. Vos clés sont peut-être sous un étagère, sous le sofa ou encore sous les sièges de la voiture. Déterminez la zone Eureka de votre objet perdu, ensuite explorez-la méticuleusement. Mais au final, il est toujours plus facile d'empêcher quelque chose de se produire que de réparer les dommages après. Donc le mieux, c'est d'avoir des tactiques pour éviter que cela se reproduise à chaque fois. La première stratégie est de toujours mettre les objets au même endroit. Par exemple, j'oubliais toujours, je déposais mon porte-carte. Des fois, je le laissais dans la veste, des fois, je le déposais sur mon bureau et des fois, je l'oubliais dans le pantalon ou dans la voiture. Du coup, pour éviter ce calvaire, j'ai choisi un endroit précis dans la maison dans lequel je dépose toujours cet objet-là à chaque fois. Ça demandera un peu de volonté et de discipline au début, mais forcez-vous à développer l'habitude de toujours mettre vos clés ou autre chose au même endroit. La deuxième stratégie que vous pouvez utiliser, c'est faire appel à votre imagination. Généralement, on aura toujours tendance à oublier le même objet. Pour certains, c'est leur clé, pour d'autres, c'est leurs lunettes. Certains vont oublier leur téléphone, mais habituellement, nous perdons constamment 8 objets bien spécifiques. Les clés de voiture, les smartphones, les lunettes, les parapluies, les portefeuilles, les sacs et tout ce qui est carte bancaire et carte d'identité. Maintenant, voilà ce que vous allez faire. À chaque fois que vous déposez l'un de ces objets, vous allez brièvement imaginer une petite action.
Ici, j'ai deux animations à vous proposer. Premièrement, voici ma petite action personnelle. Si par exemple, je dépose cet objet-là sur une table et que j'ai pas envie d'oublier où je l'ai déposé, je vais m'imaginer prendre un clou et un marteau et le fixer sur la table. Si je le dépose sur mon sofa, même chose, clou et marteau et je le fixe. C'est une petite animation qui ne prendra que quelques secondes pour être imaginée, mais si jamais j'oublie où j'ai placé cet objet-là, eh bien j'ai juste à me demander où est-ce que je l'ai fixé. La deuxième animation est proposée par Barry Ritman. Cette fois-ci, vous allez vous imaginer déposer votre objet dans un verre rempli de lait. Par exemple, vous allez mettre vos clés sur une étagère. Avant de les déposer, prenez quelques secondes pour visualiser un verre de lait à cet endroit-là. Et après, vous allez laisser vos clés tomber dans le verre. Cela va évidemment mettre du lait partout sur votre étagère. Essayez aussi d'imaginer le son que fera l'objet une fois qu'il sera en contact avec le lait et qu'il va tomber dans ce verre. Après, pour retrouver l'objet, vous n'allez pas vous demander où est-ce que j'ai placé mes clés, mais plutôt où était le verre de lait. L'endroit de la petite animation sera associé à votre objet. Ce sont deux petites animations que vous allez pouvoir utiliser pour ne plus oublier où vous avez posé vos objets. Vous pouvez soit les fixer, soit les mettre dans un verre de lait. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille d'aller voir celle-là maintenant dans laquelle vous allez faire un petit test de mémorisation fort sympa.